Il était garde de la reine. Ah, ben comme toi. Et tu sais, toi, Orlan, qui s'appelait Rogan Gorinder. Oui, ça me parle. Et qu'il aurait été tué lors de la guerre contre les sombres seigneurs. Tu as peut-être même entendu dire que pendant son combat, il aurait eu le bras droit tranché. Et que sa plaie s'infecta tellement qu'aucun soigneur ne parvint à empêcher le sang noir de se répandre dans son organisme. Je l'appelle par son nom. Et je le reconnais. Vous m'avez dit qu'il s'appelle Rorinder? Rogan Gorinder. Je peux vous le copier-coller. Rogan! Hop, je vous le copie-colle dans le chat. Hop là. Alors, il répond d'une voix très grave, presque trop grave. Rogan, ça fait bien longtemps qu'on ne m'a pas appelé comme ça. Depuis Qui les es-tu? titans. Qui es-tu pour me connaître? Je suis Orlan, de la maison d'art. Orlan de la maison d'art. J'étais penseur de la reine Je et toi vois. tu étais garde de la reine. Je vois, tout à fait. Il s'est approché de vous, il est à une dizaine de pas alors qu'il converse en même temps qu'il avance vers vous. Beaumelot le regarde mais vraiment d'un air hagard, puis se redresse et s'adresse à lui. Il dit tous mes compagnons ont été emportés par une créature qui loge dans la faille. Et Rogan dit c'était prévisible. Et l'Ordo Magica n'est pas passé. J'aurais dû être plus prudent. Mais je l'ai été. Je comptais sur la présence de... il dit plus rien. Mais ça s'est vraiment mal passé. Bien, dit-il. Enfin, dit Rogan. Il nous reste plus que la dernière solution. La porte de cuivre. Eh bien, mes chers amis, si vous êtes là, vous allez peut-être nous être d'une certaine utilité, dit-il comme s'il imposait déjà les plans sur vous. Oui, alors je regarde Karl et Roland et moi. Voilà. On est tous en très très mauvais état. Vu notre état, on n'a vraiment pas envie de rentrer. Il redresse son bras droit, un peu de manière nonchalante, comme s'il voulait, vous savez, un petit peu parler avec la main, se donner de l'emphase, l'agiter devant sa parole, sauf que à la place d'une main, c'est des tendons et des chairs grouillantes et suintantes qui s'emberlificotent les unes dans les autres, à peine dissimulées par une manche de tissu de manteau. C'est absolument répugnant. Et il vous dit, il vaudrait mieux que vous m'obéissiez si vous voulez pas finir au fond de la faille. Alors, qu'on veut pas vous obéir, le sang noir des sombres seigneurs, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux? Vous percevez mal son visage. Il est sous une capuche. Sa voix, elle est presque pas humaine. Elle est trop grave, presque pour être humaine. Et vous sentez que sous cette capuche doit se présenter peut-être pas une abomination, mais peut-être pas loin. Vous connaissez pas d'abomination qui soit capable de discourir, mais peut-être. Vous ne comprenez pas qu'on est à l'article. On est à l'article de la mort ici, on ne peut pas vous accompagner. Je vois bien que c'est une abomination. Beaumelot, Les sombres seigneurs, c'est ton travail, manteau noir, dépêche-toi. Il avait son épée qu'il n'avait pas encore rangée tellement il l'avait gardée dans sa main tellement il était ahuri et là il la pointe mais dans votre direction. Quoi? Mais par Prios. Signe que, en fait, Rogan et lui sont associés, puisqu'il se tient à ses côtés. C'est un traître à tout ce qu'il connaît, celui-là, hein. Traître, manteau noir, traître à Prios.
Je vous ai bien eu avec cette histoire de manteau noir. Mais Beaumelot n'est pas mon nom. Beaumelot était bien le nom d'un manteau noir pour qui j'ai usurpé son identité. Mais quoi qu'il en soit, tout comme mon associé, vous allez retourner dans cette tombe et vous allez me trouver le moyen de franchir cette porte de cuivre. On a essayé. Et il ne poursuit pas sa phrase. Donc ils ne tiennent pas du tout compte de l'état dans lequel vous êtes, bien entendu. Oui, bah donc... non. Et ils vous pointent, ils approchent moi, je me barre. Pour un premier. Alors, si tu évalues l'échange... si je vais vous approcher, il n'en est absolument pas question. Vous obéirez, ou vous périrez. Après, moi, je me vois pas être en état de faire un combat non plus, donc je me dis, peut-être qu'il y a plus de chances qu'on les sème ou qu'on les barre en faisant croire qu'on va faire ce qu'ils disent, et puis après, on verra. Mais là, moi, je me vois pas combattre, en tout cas. Il me reste plus qu'un point d'endurance, moi, là. Je me vois pas combattre non plus, en fait, donc bon. Bah oui, moi non plus, donc c'est pas possible. En fait. Donc, alors, si vous évaluez vos chances de courir, là, et de vous échapper, vous pensez que vous pourriez probablement distancer Rogan, qui a pas l'air d'être très vif. Il ne paraît pas très vif, en tout cas. Il paraît même plutôt assez empoté. Mais peut-être sa démarche assurée qu'il le veut. Beaumelot vous paraît pas être une menace. Il pourrait être aussi rapide que vous, mais il vous paraît pas être une menace contre 3, en tout cas, à moins qu'il arrive à bien sortir une épée, un atout de sa manche, ce qui n'est pas exclu. À court terme, vous pensez pouvoir avoir des chances de leur échapper. Vu la proximité, ils peuvent vous donner un coup avant que vous échappiez, à moins que vous réussissiez, vous aviez un don pour ça, mais en théorie, d'après les règles générales, ils peuvent vous donner un coup avant que vous partiez. C'est ça le problème, il suffit d'un petit coup et voilà. Ça serait peut-être plus judicieux mais si je pouvais utiliser mon pouvoir, mais là j'ai peur maintenant. D'attendre ce qui se passe, même quitte à faire une embuscade plus tard, parce que là, la confrontation, même courir, il suffit qu'il nous jette un caillou derrière la tête et on est mort, donc... Donc je vais essayer de parlementer, si on peut dire ça comme ça, mais vous voulez qu'on retourne là maintenant dans la salle de la porte de métal ? Il semblerait que ce soit la dernière solution, mais à ce moment-là, c'est Beaumelot qui dit il vaut peut-être mieux attendre, tu sais, la chose dans la faille. Que la chose se rendorme, par exemple. Vous remarquez que Beaumelot, quand il s'adresse à Rogan, en fait, il l'appelle Mal Rogan. Mal Rogan. Ah, mais ça, ouais. D'accord. M-A-L Rogan. D'accord. Et Malrogan semble plonger dans une certaine perplexité sans que ça se voie. Et il dit « D'accord, attendons quelques heures. » Et disant cela, il reste planté là, tandis que Beaumelot s'assoit sur une petite pierre, mais non sans vous avoir vu vous asseoir déjà, vous. Barthelon ne peut pas soigner Orlan ? Ouais, et Magdala, et toi ? Magdala ? Moi j'ai déjà été soigné une fois. Oui, tout à fait. Bien sûr, Beaumelot dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Vous voyez bien qu'ils sont mal en point, dit Barthelon. D'ailleurs, je veux bien la chemise de rechange de Orlan ou de Karl, éventuellement. Ah oui, pardon. Ah oui, elle est toute nue. À l'intérieur. Maintenant qu'on est en sécurité, je veux bien, je sais pas, dans votre pactage, vous avez bien un truc de rechange, là. Je sais pas. Moi, je suis un barbare. Toi, tu vas être bonne pour te tresser un panier. Non, mais il y en a des gens qui sont morts à l'intérieur. Il faudrait y retourner, j'ai pas trop envie d'y retourner tout de suite.
Bah, dès que Bartolome aura remis un petit Bartolome, il a pas un manteau, il a pas un truc. Voilà. Bartolome, il a sûrement une chemise de rechange dans son pactage. Oui, j'ai une poêle à frire, si tu veux. Comment le savez-vous? Eh bien, écoutez, si voilà, vous pouvez me prêter une chemise, je vous la rendrai. Oui, bien entendu, pardon. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, dans le flux de l'action, on s'en était pas rendu compte, mais en fait aussi. Donc, lui non plus, s'était pas vraiment rendu compte non plus. Pas du tout même. Voilà. Oui, il sort de son pactage effectivement une chemise de soie et un pantalon qui va tout à fait bien, de flanelle, qui va tout à fait bien avec. Donc voilà, je me lookais bien assorti. En Bartolome, look Bartolome. Il te propose même des chaussures. Ah. Il avait des chaussures aussi. Alors c'est des chaussures. Pantoufles en soie pour non, tu vois, recourbées, babouche. Non, c'est des chaussures de marche, mais quand même confortables, mais pas du tout faites pour aller dans la forêt, quoi. Tu penses que au bout d'une jour, ou peut-être au bout de 3-4 jours dans la forêt, elles seront. Il n'y a plus rien. Des petits chaussons de soie. Mais ça voit quelque chose à l'intérieur. Du coup, je me rhabille quand même. Après, même si et puis, il prend soin de toi, Magdala. Donc, sans remède. Donc, tu peux lancer un des 6. Parce qu'en fait, je pense que j'ai un peu tout cassé avec toute cette chute-là. 2. Je me remets 2. Des hématomes partout. Ouais, c'est ça. Hein, heureusement que j'étais en écureuil. Donc 3. Voilà. Et puis, il s'approche de toi, Orlan, et il dit il va falloir que vous retiriez votre armure. Bah oui, s'il le faut. Oui. Et puis, une fois cela fait, il fait ce qu'il faut. Et puis, pareil, après avoir mis différents bandages aux bons endroits, t'avoir fait boire quelques mixtures qui apaisent, tout comme à Magdala, tu peux lancer un des 6 pour savoir si ça a autant d'effet. Je regarde. Cherche. Il n'est pas là. Oh Pars. C'est la malchance de ce soir. Hein. Ça doit être la lune nous est néfaste. C'est pas possible. Je sais pas combien t'as fait, mais ça a pas l'air d'être très. Ah oui, c'est pas très. 1 sur 6. Je passe de 1 à 2. Ouais. Ok. J'ai fait ce que j'ai pu, dit Bartolome. Apparemment, ça a l'air d'être assez profond. Vous avez dû être un petit peu écrasé, non ? Plutôt, oui. Je ne dois à ma survie que à ma force et à beaucoup de chance. Pendant ce temps, Malrogan et Beaumelot, enfin, soi-disant Beaumelot, échangent entre eux. Mais la plupart du temps, ils sont silencieux et vous surveillent. Moi, je propose que, tant qu'on est là, on dorme, hein, et on verra après ce qu'il en est. Ils ont pas l'air d'être des gens qui dorment. Enfin, si, peut-être le faux manteau noir, mais l'autre homme qui est, à mon avis, plus un homme, je crois pas qu'il dorme, lui. Hein. Ouais, tu saurais pas dire. Aucune idée. Il a pas l'air d'être très... Il mange pas, par exemple, il va pas... Oui, c'est vrai, il boit pas. Ouais. Moi, je propose qu'on en profite pour se reposer. Il arrivera ce qu'il arrivera. Au moins, on récupère, et quand on sera plus fort, peut-être on leur faussera compagnie. Je parle tout bas. Moitié en barbare, moitié... Alors, Orlan, j'espère que tu comprends un petit peu quelques mots, quand même. Donc... Alors faites attention, ils sont quand même pas très loin de vous. Hein. Ah, c'est pour ça, en barbare, c'est mieux, mais peut-être que l'autre créature... non, ça m'étonnerait qu'il parle... Ouais, moi je pense qu'on devrait essayer de profiter du temps qu'on a pour se reposer un peu. On verra bien ce qui se passera après. Même si, oui. Peut-être qu'on devrait aller se reposer dans la salle où il y a la porte en cuir de 20 degrés. De toute façon, on craint rien là-dedans si on est assez loin.
Tu veux vraiment retourner pour l'instant, en fait, ils là attendent juste que la chose s'en aille. Là. Donc, vous reposez pas, en fait. Ils attendent juste que la... Mais vous en profitez pour vous reposer, bien entendu. Ouais, moi j'en profite pour dormir. Hein. J'en profite pour me reposer, hein, quitte à enlever mon armure pour me reposer. Ok, ça marche. Et puis au bout de 2-3 heures, Malrogan, qui était resté debout, qui dit c'est le moment. Alors, vous avez peut-être plus ou moins dormi, en tout cas pas suffisamment pour vous reposer correctement. Mais en tout cas, c'est ça de récupérer d'un point de vue, on va dire, fatigue. Pas du tout de point d'endurance récupéré, bien entendu. Et puis, le faux Bartholome se relève et il dit ok, ça va être à vous de jouer, dit-il. Dit-il presque comme s'il essayait de reprendre de l'assurance. Vous avez des pistes ? Des pistes, oui. Des indices ? Tout droit. Tout droit. Vous prenez la porte là en face et vous tournez à gauche, je crois. Ah, c'est très drôle. Pas d'indice à nous donner, rien. Faut qu'on se débrouille. Je compte sur vous, dit-il. Ouais, c'est ça. Mais quelles sont vos intentions ? Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? Si nous passons la porte, nous espérons bien que vous le verrez avec nous. Tout porte à croire qu'il y a quelque chose de très important derrière cette porte. Et donc, oui, on peut vous dirigez alors. On va ouvrir la porte, hein, mais. Bah oui, d'accord, mais il faudrait qu'on comprenne. Avant de partir, ils viennent te voir, Orlan. Ils te disent, toi, tu remets pas ton armure. Tu peux l'emporter avec toi si tu veux, mais tu la revais pas. On ne sait jamais. Quoique, dit Malrogan, chargé d'une armure pareille, il irait pas bien loin. Et moi, ça ne me dérange pas qu'il soit en armure. Moi, je préférerais quand même, dit le faux Beaumelot. Bon, alors du coup, tu n'as pas le droit de remettre ton armure. Aucune armure, Orlan. Et pire que ça, il te demande de mettre tes mains en arrière. Tu protestes, ils insistent, avec la lame de l'épée s'il le faut, et puis ils te mettent des chaînes et des menottes à tes poignets qui sont derrière toi. Oh, devant, peut-être devant. Ah, je vais pas être très efficace là. Hein. Te voici avec des mains menottées devant toi, pas derrière, devant. Et pourquoi ? Et si on a besoin de lui, on fait comment là ? Bon, si c'est vraiment nécessaire, on le libérera à ce moment-là. Oui, bien sûr. Oui, le temps d'enfiler l'armure, voilà. Et tout ça. Le temps de... Oui, non, c'est très intelligent. Laissez-moi l'armure et vous me remonterez après. Non, c'est très bien comme ça. Tu sens que c'est Beaumelot qui a besoin de cette assurance. Malrogan, il écoute silencieusement. Et puis, il vous invite à passer devant. Et donc, vous retournez en direction de la porte d'entrée. Alors que dans le ciel, c'est le milieu de l'après-midi maintenant. Mais vous laissez cette lumière encore chaleureuse et encore lumineuse derrière vous, alors que vous enfoncez dans l'obscurité du tombeau. Il vous faut de la lumière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors moi, ma lanterne est tombée dans le trou, donc j'espère qu'ils en ont quelqu'un, une lampe, une torche. Et je sais pas, je vois. Enfin, si on retourne à la salle, franchement, on sait toujours pas comment l'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu louper comme indication Il nous reste encore cette histoire de tronc et de... Non, mais moi, je ne retourne pas dans la salle où il y avait la vaisselle. De toute façon, les troncs, ils sont dans le trou. Rentrer dans le truc. Non, mais les troncs, ils sont dans le trou, hein, donc c'est bon. Il n'y en a plus. Ah, pas sûr. Pas sûr, ouais. Vous n'avez pas fait trop attention, mais... Beaumelot demande à ce que vous utilisiez une source de lumière.
Alors, moi, j'ai plus rien. Hein, donc, oui, posez-nous des torches. Vous en avez? Moi, j'en ai pas. Attends, je sais pas si vous... Mettez donc le feu à votre tête, Beaumelot, ça nous éclairera un petit peu. Là, tu vois qu'il apporte tout de suite la lame de son épée à ton visage et dit « Faites attention quand même, je pourrais manquer de patience. » Là, tu as le bout de sa lame devant ton nez. Non, j'allais dire les autres, ils sont pas enfuis en courant parce qu'ils sont plus là. Et puis finalement, il reprend sa lame et du coup, il fouille dans son sac et il vous lance une torche. Est-ce que avec mon pouvoir de domination, je peux le forcer à l'obéissance, oui? Il me semble pas. Je jette un coup d'œil pendant que moi, je me dit autre chose. disais, ça paraît bizarre une porte sans qu'on puisse trouver des indices pour comment l'ouvrir. Alors, j'ai beau me repasser en boucle ce qu'on a vu sur les mosaïques, en fait, je vois pas de truc. Et puis on sait pas lire les écritures. Je vais me retourner vers la chose créature, la Malrogan. Vous ne savez pas lire le cimbarien par hasard? Non. Digo, ça m'aide pas. Excuse-moi, Orlan, je remets là où il y avait domination, hop, pour voir où est-ce que c'était. Grâce à leur présence, le roi, les personnalités fortes peuvent faire plier les esprits faibles au milieu de la bataille. En société, ce talent peut également être utilisé pour inspirer la peur, de forcer à l'obéissance ou à la divulgation de secrets. Il peut dominer un adversaire et déjouer ses plans grâce à sa force de conviction. Alors Beaumelot, je suis pas en position de négocier, mais quand même. Ouais, puis je veux pas dire. Mais... peut faire caca dans son slip un peu quand même. Faudrait que tu trouves un bon argument, une bonne raison. Mais le pauvre, Beaumelot, il me semble qu'il est costaud en plus. Je vérifie. Non, j'ai failli briser les mains. Ouais, mais non, au niveau volonté. Moralement, effectivement, il est pas mal. Tu pourras peut-être le déstabiliser à un moment donné, comme tu l'as fait l'autre fois, mais tu pourras peut-être le déstabiliser, mais là, dans cette situation... Est-ce que les chaînes m'ont l'air suffisamment solides, ou est-ce que tu penses que je pourrais les... Je pense les briser. Elles ont bien vécu. Elles sont toutes en fer, donc c'est costaud. Tu penses que peut-être en les projetant sur en frappant une pierre au milieu, peut-être tu arriverais à les séparer en deux, ou peut-être à te libérer au niveau d'une menotte. Voilà, parce qu'elles ont quand même bien servi. Voilà, mais tu aurais un malus de -5 sur la force pour le tenter. Ouais, c'est faisable quand même. Mais c'est faisable. Bon, pour l'instant, je garde mon idée en tête. Qui c'est qui prend la torche et qui la brandit? Ouais, je prends la torche, moi. Ça marche. Juste faut tirer un peu plus vite avec le poids des menottes, mais en attendant, c'est toi qui la portes. Vous prenez le couloir qui descend, puis qui tourne à droite, et vous arrivez à la salle de la mosaïque et de la porte vert de gris. Et là, Malrogan reste au niveau de l'entrée. Vous observez. Tandis que Beaumelot, lui, il tourne un petit peu à droite à gauche, mais il dépasse pas la moitié de la pièce. Et il vous dit, Beaumelot, c'est à vous de jouer. Trouvez comment le magister Senia et sa clique ont réussi à passer. On est d'accord que la porte, elle projette que si on est face à la porte. Si on se mettait sur les côtés... Ah, tu parles du piège? Oui, pardon. Je parlais du... Tu penses que le piège, on pourrait effectivement approcher de la porte et de la toucher depuis les côtés? Parce que je me dis, t'as essayé avec une lame ou une dague, je me souviens plus, Orlan. La pointe d'une lance, ouais. Non, pour mettre dans la rainure, là. Bloquer le piège. Les épées, ouais. Mais il y a des épées par terre, du coup il y en a 2 si je me souviens. Et si on faisait, donc tu refais ton truc là en haut, et après on se met un de chaque côté
du côté de la porte pour bloquer, mais simultanément avec les 2 armes. Peut-être que... Ah oui, le mécanisme pendant qu'il est en activité. Ouais. Mais alors qu'il est déployé, vous le bloquez. En se mettant de chaque côté, comme si on est sur le côté, en principe, on ne devrait pas se faire catapulter. Oui, tout à fait, complètement. Parce que ça va vraiment au centre. C'est devant la porte en fait. Ça bascule, ça fauche sur une assez grande largeur, mais si vous plaquez contre le mur de la porte, là et puis effectivement, si vous essayez, vous pourriez même être devant, à la limite, devant le mécanisme lui-même, et vous verriez passer les lames passer devant vous, et vous pourriez les bloquer pareil. Peut-être même de manière plus aisée d'ailleurs. C'est ça l'objectif. Comme on a vu où est-ce qu'elle sortait, enfin, comme on l'a vu en action de piège, je pense que du coup on pourrait se placer de façon à éviter... Bon Mélo, j'ai besoin de mes mains là. Alors, j'ai pas compris cette histoire d'évitement. Oui, de toute façon, vous voyez où sont les rainures dans le sol, vous voyez où est-ce que les lames rentrent et sortent. Donc, effectivement, vous pouvez vous tenir à l'écart. Parce que la dernière fois, en fait, quand il a planté la lame dans le truc, c'est la lame qui a été catapultée. Oui, parce que en fait, c'est juste que là, si on plante la lame, on se prépare au cas où elle soit catapultée, qu'on se la reprenne pas dans la figure. Enfin, c'est surtout. Ah, d'accord. Parce que la dernière fois, ça n'a pas bien marché. Mais moi, je dis, on réessaye. Hein. Avec un peu de chance, ça catapultera sur la tête d'un des 2 autres, on sait jamais. Mais si on refait tout comme t'as fait, Orlan, je sais pas ce que t'avais fait avec les lettres en haut. Et ensuite, paf, on bloque. Mais je les avais appuyés avec la pointe d'une lance. Peut-être qu'en les touchant avec les doigts, c'est différent. Je sais pas si tu peux y arriver. D'ailleurs, puisque tu dis ça, Orlan, tu dis mais oui, s'il n'y a pas de poussière dessus, c'est que quelque chose l'a retiré. Et ça devait pas être une lance qui retire aussi bien la poussière. Et bah du coup, vous voyez, faut le détacher parce que sinon, c'est le seul qui est assez grand pour mettre les doigts sur la porte. Non, là. La porte n'est pas très grande. Je me tasse. Après, Karl, t'es plus petit qu'Orlan, hein. C'est Orlan le plus grand de toute façon. Oh oui. Et puis, ben, si Orlan, il fait ça, Karl, on se met chacun d'un côté de la porte pour bloquer le truc avec des lames. On peut essayer. De toute façon, on craint pas grand-chose. Au pire, les lames sont catapultées du côté où ils seront. Tu essaies de prendre un angle qui aille bien. Ouais, et puis on leur dit non, mais si vous restez là, vous allez vous prendre une lame. Mettez-vous là, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Voilà. Là, c'est bien. Restez bien au fond. Alors, si j'ai bien compris, Magdala, tu comptes bloquer les lames au moment où elles sont en mouvement. Voilà, parce que Orlan, j'espère que quand il va faire son truc, ça va marcher. Et cependant, si toi, tu bloques la lame, Magdala, au moment où c'est en activité, il y a de grandes chances que la lame parte dans la direction où elle est venue. Je veux dire, elle va pas traverser. Ah. Elle va forcément revenir soit vers toi, soit dans ta direction, ou soit verticalement ou horizontalement, quoi. Enfin, je veux dire, dans le même plan. Mais ça serait étonnant que, comme toi, tu es du côté de la porte, que ça traverse la porte et que ça aille sur Malrogan ou Beaumelot. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est juste la lame qui serait expulsée sur eux, c'est pas Mais de toute façon, si on rentre bien le ventre, on craint rien. Non ? Si on est collé contre la porte. Oui, tu penses que ça doit pouvoir le faire. Les trucs, ils vont passer devant, ils vont nous frôler les fesses, mais j'espère que... Ouais, c'est ça. Mais parce que la dernière fois, donc il y a les lames qui se sont déclenchées, mais la porte, elle s'est pas ouverte pour autant. Non. Mais peut-être parce que t'as fait avec la lame et pas avec les doigts. Et pas avec les doigts, j'ai plus que ça à faire. Beaumelot, les menottes. Ouais, de toute façon, il enlève tes menottes, mais tu prends conscience tout doucement que si jamais ça se déclenche... Ah oui, tu veux dire que tu veux te mettre tout près et... on va dire avec les doigts, tu veux essayer de... Ok, ça marche. Non, il veut faire le haut de la porte, là. Et Karl et moi, on se plaque sur les côtés. Ouais. On sait jamais, imagine que ça ouvre, on rentre. Et si jamais... on ferme derrière nous. Si jamais... tu dis que normalement, si on se plaque contre le mur, la lame, elle nous devrait pas nous toucher. Elle devrait pas vous passer, mais elle vous passe tout près, par contre. Bon, on rentre. Genre, elle vous passe devant le nez, quoi. Ouais.
Au cas où, on peut ramasser une épée chacune, au cas où il y a besoin de bloquer la lame pour pas qu'on se fasse découper. Je suis pas trop sûre de comment ça va marcher, ça. Avec J'ai mon bouclier, on peut toujours s'en servir. Donc, du coup, on se met de chaque côté, Orlan fait son truc, et après, Orlan, hop, tu te rabats, du coup, pour pas rester... Oui, si la porte s'ouvre, on rentre dedans. Oui, d'accord, mais avant. Si ça marche pas, faut pas que tu restes devant le mécanisme. Non, mais si je suis devant la porte collée comme une sole au fond de la plage, là... Je risque quelque chose ou pas? Non, effectivement, ça va te frôler les fesses ou le nez, selon la version. Bon, nous, on se met sur les côtés, et toi, t'embrasses la porte. Voilà. Alors, juste pour que ça soit très clair... même si ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Magdala et Karl, vous vous situez donc sur les côtés du piège, mais pas entre le piège et le mur, parce que vous n'auriez pas assez, on va dire, d'aisance pour pouvoir essayer de bloquer le piège avec votre lame. Alors, ou alors, il faut faire le choix. Côté de moi? Voilà, c'est difficile d'être plaqué contre le mur, à rentrer le ventre, et puis d'essayer de bloquer on va dire un piège avec une lame. Ou alors on fait un premier essai parce qu'on n'a pas essayé. Ouais. Orlan qui met les doigts sur le texte là, sans bloquer mais en évitant le piège. Si ça marche, après tout, si ça marche, on rentre et puis on se pose pas de questions. Si jamais ça marche pas, on fera un deuxième essai où on bloquera. Ouais. On essaye. À ce moment-là, restez à côté de moi, alors on craint rien du côté où je suis. On peut tenir à 3 écrasés sur la porte, je sais pas. Alors, non, il y en a un devant la porte, mais vous pouvez vous mettre de chaque côté sur les murs. Ouais, on se met de chaque côté pour éviter. Allez, on fait comme ça. On essaye de pas bloquer. Ce coup-ci, on essaye de voir ce qui se passe quand Orlan il va chatouiller le texte. Alors, vous vous doutez que